Salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec la marque Incapto. Donc c'est une marque de machine à café à grains. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc j'ai reçu deux colis. Un c'est du café tout simplement. Je vais vous présenter leur gamme de café. Et ici on va déballer ensemble la machine. C'est parti, je l'ouvre et je vous montre tout ça. Donc les amis, voilà un petit peu les échantillons de café. Alors ce n'est pas des échantillons, c'est en vente sur leur site. Donc c'est un coffret que vous avez directement sur leur site. Vous avez tous les liens en description, vous avez les codes promo en description également et qui s'affichent à l'écran. Et donc ça, vous avez 10 cafés qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Donc vous allez pouvoir goûter un petit peu chaque café. Donc là par exemple, c'est des poches de 100 grammes qui sont, il y en a 10, donc on a 1 kg de café. Alors les prix je les ai pas en tête, mais vous avez donc tout ça et vous allez pouvoir goûter. Donc par exemple celui-ci c'est du café d'Éthiopie, celui-ci c'est par exemple du café de Guatemala, on a la Colombie, on a du décaféiné, on a du café du Mexique, du Sumatra, du café du Brésil, du café du Pérou, etc. etc. Donc tout ça c'est plutôt pas mal. Si vous hésitez un petit peu ou si vous ne savez pas encore comment fonctionnent les cafés en grains, on sait que chaque café qui viennent un petit peu de partout du monde, eh ben il y a plusieurs saveurs, on a plusieurs arômes dans le café. Donc avec ce coffret là, vous pourrez goûter toutes les sortes qui vous intéressent. Donc on en aura du plus puissant, du plus amer, du plus doux, du plus corsé. Donc tout ça vous pourrez le goûter et faire votre propre choix pour ensuite acheter directement une poche d'1 kg par exemple sur leur site. Si vous aimez par exemple, si votre préférence est le café d'Éthiopie. Qui concerne la machine à café, alors c'est une machine, donc voilà, hein, on avait le carton tout à l'heure. Donc là on fait assez rapidement, donc ultra compact. Possibilité de customiser la quantité d'eau, on peut ajouter le grain, on a 1,5 d'eau, 19 barres de pression, c'est à peu près sur toutes pareil, chez DeLonghi pareil, on est sur du 19 bars, donc voilà, et on a un café prêt en 30 secondes. Allez, je la déballe et je vous la montre. Bien les amis, voilà comment elle se présente. Donc en accessoire, on a un petit goupillon pour nettoyer les conduits, on a une petite microfibre pour venir nettoyer l'écran tactile qui est ici que je vais vous montrer. On a le manuel, on a le câble et on a 3 sachets anti-tartre pour détartrer votre machine quand elle vous l'indiquera. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite d'en acheter. Donc ensuite on a un réservoir à eau qui est aimanté grâce à 2 aimants ici. Ici on a un joli tiroir avec une belle profondeur pour le marc de café usagé. Un petit réservoir à eau qui continue dessous, donc on est pas mal. Ici on a une buse qui se monte et qui se descend, donc ça c'est plutôt bien. Ici on a du coup le bouton de démarrage. Ici on a la trappe à café qui est assez grande honnêtement, hein. Vous pouvez voir qu'on a un bel espace de stockage de mat de café. On a bien évidemment un joint sur le couvercle pour faire étanchéité et que le café ne perde pas ses arômes. Par exemple quand vous partez en vacances. On a un grand réservoir d'eau de 1,5 litre. Alors il y en a qui vont dire 1,5 litre c'est pas bien grand pour un réservoir d'eau. Oui et non. Alors moi je trouve qu'un litre et demi, 1 litre à 1,5 litre de réservoir c'est très bien. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas un très grand consommateur de café, vous n'avez pas besoin d'un réservoir de 3 litres d'eau. Parce que au bout d'un moment, votre eau va prendre un goût, elle va se charger, elle va faire des dépôts, elle va voilà s'accumuler. Et donc vous aurez un café qui sera moins goûtu. Avec des petits réservoirs, votre réservoir certes descend un petit peu plus vite, mais vous avez entre guillemets tout le temps une eau propre. Donc moi je préfère les petits réservoirs et quitte à le recharger une fois par semaine, je trouve que ce n'est pas dérangeant. Donc voilà, le réservoir il se met là, vous pouvez directement l'ouvrir par dessus pour remplir, vous n'êtes même pas obligé de le déclipser. Donc ça c'est plutôt bien, c'est pas toutes les machines qui ont ça, donc c'est plutôt pratique. Ensuite ici bon on a pour que la machine respire et ici on a une trappe. Je sais pas si vous l'avez vu, il suffit d'appuyer là et de prendre. Alors il y a des capteurs hein, aussi, vous voyez. Et ici on a ce qui permet de le nettoyer, hein. Ça c'est important à faire, de bien nettoyer tous ces éléments environ une fois par semaine pour éviter que votre café prenne un goût acre. Donc ça je vous ferai des vidéos détaillées sur plusieurs machines à café à grains différentes parce que c'est important de nettoyer ça, on va dire une bonne fois par semaine. Donc je la remplis, vous voyez,
Donc il y va 1,5 litre, je vais pas mettre 1,5 litre parce que ça sert à rien. Et je referme. Donc ça, c'est plutôt simple jusqu'à présent. Une fois que vous avez rempli votre eau, vous enlevez le couvercle, on va venir mettre le grain. Alors, on a ici le réglage de la mouture. Donc là, elle est réglée sur la moitié. Hein. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 réglages possibles avec cette machine à café. Moi, ce que je conseille, c'est de la laisser au réglage d'usine environ les 10 premières tasses pour éviter que faire trop travailler le moulin les premiers cafés. Une fois que vous voudrez faire votre réglage, vous ne faites pas le réglage à l'arrêt. Vous allez faire votre réglage une fois que votre moulin est en train de broyer pour éviter d'abîmer le broyeur, tout simplement. Si vous voulez une petite vidéo pareille, je vous en ferai une, dites-le moi en commentaire. Ça sera très rapide et très facile d'explication. Donc là, du coup, je vais venir mettre du café. Alors moi, j'ai déjà du café, donc je vais finir celui que j'ai. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Bon alors, on va mettre comme ceci. Alors, si vous voulez les liens des cafés que j'utilise, vous les avez en description également. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti. On peut appuyer sur le bouton d'arrêt. Une fois que j'ai allumé, ça s'est directement mis à faire donc ce bruit et on voit l'eau couler. Donc on peut voir que l'eau fume déjà, donc c'est déjà chaud. Et là en fait elle fait un pré-rinçage de la machine puisque c'est sa première utilisation. Et ensuite voilà comment elle se présente. On a une jolie barre en LED tout ici. Et on a différents modes tactiles. Donc par exemple, si vous voulez un expresso, vous appuyez sur expresso. Donc là je vais vous montrer un petit peu, parce que vu que c'est la première fois qu'on l'utilise, il va falloir faire quelques petites mains d'œuvre pour pouvoir la mettre en route. Donc on va faire plusieurs rinçages d'affilée pour nettoyer un petit peu les conduits, enlever s'il y a des petits résidus de plastique d'usinage, etc. On va faire donc, il suffit d'appuyer uniquement sur la petite goutte d'eau pour faire couler de l'eau chaude. Et on va voir que on a de l'eau chaude qui va couler. Tout simplement. Vous voyez. Alors on a une barre LED là et on a également, alors je sais pas si vous le verrez, une petite lumière ici qui vient éclairer votre tasse. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Alors là tant que vous réappuyez pas sur le bouton, ça ne va pas s'éteindre. Donc pour l'arrêter, vous appuyez sur le bouton et ça arrête. Là ça vous donne uniquement de l'eau chaude. Si par exemple vous voulez vous faire un thé ou quelque chose comme ça, vous montez et vous mettez votre tasse à thé. Par exemple, ça vous évite d'utiliser une bouilloire. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi correspondent chaque bouton. Donc celui-ci, ça va être pour faire un expresso. Celui-ci, ça va être pour faire un double expresso, donc si vous voulez faire 2 tasses d'expresso. Celui-ci, c'est pour faire un expresso long, donc un café allongé. Ici, c'est pour faire un café américain. Ici, du coup, c'est pour l'eau. Et ici, ça va être votre choix favori. Donc, la fonction favori, c'est pour mesurer la quantité d'eau. Donc, les premiers cafés ne sont honnêtement pas buvables. Enfin, je vous déconseille de les boire car il y aura un petit goût de plastique, comme sur toute machine à café, que ce soit à dosette, à grains ou à capsule par exemple. Donc là on va lancer un expresso, donc assurez-vous bien que vous avez mis vos grains, c'est très important. Et les premiers tours de moulin, ça risque d'être un peu bruyant car il faut que le grain aille dans le moulin. Donc là j'appuie sur ma touche, voilà, ça broie mon café. Et ça va venir le sortir directement par les buses. Donc juste, voilà, on entend la pompe qui se met en route. Et notre café qui coule. Donc là on peut voir que le café est assez clair parce que voilà, il faut bien que notre moulin vienne se charger en café. Donc on en fera un deuxième. Par contre on peut voir qu'on a une belle mousse au dessus. Alors c'est pas plus bruyant que ça honnêtement. Et du coup, donc là vous avez votre café. Et du coup à l'intérieur, donc on retire comme ceci. On a notre premier mar à café qui on voit est vraiment petit, hein, ce qui est normal. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de café à l'intérieur. Donc on va en relancer un deuxième. Ça devrait être déjà un petit peu mieux. Alors voilà, les 10 premiers cafés, moi je ne les bois pas. Donc on peut voir la couleur qu'il avait, une belle mousse au-dessus par contre.
Et voilà, regardez, déjà la couleur est beaucoup plus foncée par rapport à tout à l'heure. Et voilà notre expresso. Et voilà, là on voit qu'on a quand même beaucoup plus de marc de café comparé à tout à l'heure. Donc ça montre un petit peu, voilà, que le moulin n'était pas encore complet, hein, vous voyez. Ici on a notre marc de café. Il est broyé, la mouture est pas trop fine, pas trop épaisse, donc je pense qu'on est sur un réglage pas trop mal. Alors, je comprenais pas pourquoi ça restait allumé là où j'avais remis du café. En fait, c'est ici qu'on nous indique qu'il faut vider notre réservoir, tout simplement. Donc là, c'est moi qui ai mal lu. Alors regardez, ça nous fait des jolis galets qui se cassent facilement. Donc ça, c'est idéal d'une bonne mouture, hein. Donc ça, je vais pouvoir du coup le jeter directement au compost ou à la poubelle ou dans les plantes ou les choses comme ça. Ça, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Donc voilà, je l'ai vidé, je viens le replacer et on peut voir que tout est remis correctement. Donc, alors on va regarder si la fonction favori du coup a fonctionné. Donc notre café coule. Et regardez, ça nous l'a bien enregistré puisque ça devrait s'arrêter maintenant, je l'espère. Voilà, donc on a une belle mousse avec ce café décaféiné. Mais donc voilà, notre programme a bien été enregistré. Bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai présenté cette machine à café. Encore une fois, vous avez le code de réduction qui s'affiche à l'écran. Et tous les liens en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt sur Essai Express. Ciao ciao les amis.